Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, encore une petite semaine et nous passons le cap de fini l'été, on passe à l'automne. Donc voilà, il va falloir préparer tant le potager que le jardin et préparer, comme on l'a dit, plusieurs travaux que l'on pourra planifier sur l'hiver. Alors aujourd'hui, j'aimerais quand même insister sur cet espace. Donc on a protégé il y a 15 jours pour être sûr que la pierrite du chou laisse nos choux tranquilles. Et bah, pas de chance, j'ai dû laisser une petite faille, vraiment pas grand chose, et le papillon est rentré dedans gentiment. Et il y a maintenant plusieurs chenilles, donc il n'y a qu'une lutte mécanique parce qu'on ne va pas aujourd'hui traiter, puisque les choux sont près de la récolte. Donc je ne vais pas mettre de bouillie, mais voilà, on vient tuer ces chenilles pour éviter qu'elles viennent dévorer nos choux, parce que ça, c'est pour nous. Allez, on va préparer l'automne. Alors, première tâche aujourd'hui, on va travailler sur les engrais verts. Donc on va modifier 2 bacs, on va les préparer pour être sûr que ça régénère bien le sol et préparer les plantations du printemps. Et je trouve ça fou, même si le plan ne paye pas de mine, c'est le moins qu'on puisse dire, et bien voilà, elle continue à mûrir sur le plan. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Donc profitons, malgré tout, des récoltes tardives. Bon, c'est complètement desséché, je pense pas qu'on puisse en attendre grand chose. On va l'ouvrir, on verra ce qu'il y a dedans. Au niveau des engrais verts, il y a beaucoup de solutions. En fait, il y a plein de plantes qui, en se décomposant, vont apporter des éléments nutritifs. Donc, à vous de voir, d'une part, les éléments nutritifs que vous voulez apporter dans le sol quand les plantes vont se décomposer, mais également, il faut être vigilant sur la famille de ces engrais verts, parce qu'en fait, on évite, dans ce jeu des rotations de culture, d'apporter une plante qui va avoir la même qualité que vos cultures, ou la même famille, parce qu'en fait, elles vont avoir peut-être attiré des nuisibles ou des maladies qui vont se reporter après sur votre culture. Donc c'est vrai pour les cultures d'avant, mais également d'après. Donc on est vigilant sur le rythme des engrais verts. Et donc pour nous, on va semer les engrais verts dans ce carré-là et dans ce carré ici, ainsi que sur notre tipi, à la place de notre tipi de haricots, parce que c'est là qu'on va positionner l'année prochaine nos tomates et nos aubergines. Donc au niveau de notre choix, nous aujourd'hui c'est de la moutarde. Pourquoi la moutarde blanche? Parce qu'elle a plusieurs qualités. La première qualité, je dois l'avouer, elle pousse très vite. Donc ça c'est un régal. On va juste la semer, retirer le paillage bien sûr, légèrement humidifier, et puis on va la laisser travailler. Donc ça c'est la première qualité. La deuxième qualité, elle fixe l'azote. Donc ça va être le rôle très intéressant dans ces carrés-là. Je vais renforcer cette approche. Donc elle capte l'azote et elle le restitue dans le sol. Donc ça c'est tout bénéfice pour la croissance des plantes. Elle est également un désinfectant. Donc elle va faire en sorte elle va lutter contre les nématodes et quelques champignons qui peuvent être dans ces carrés-là. Donc ça, c'est l'autre qualité. Puis surtout, elle vient en fleurs. Alors, je dis surtout, et là, c'est la petite vigilance, c'est que si vous laissez la moutarde fleurir et grainer, alors là, vous risquez de le regretter. Donc il va falloir tailler la plante, la couper avant qu'elle ne vienne en fleur. Vous pouvez garder, je dirais que la fleur juste apparaître en fleur, mais évitez qu'elle vienne en graine, parce que je viens de le dire, vous le regretterez. Voilà, donc première tâche, comme je l'ai dit, on va retirer le paillage, nettoyer déjà nos carrés, retirer le paillage, et puis semer. En fait, je vais pas retirer tous les plants parce que j'ai envie malgré tout de garder le bénéfice de ces quelques tomates qui vont arriver. Donc, tout comme les petits marrons que j'ai là, donc on va les laisser venir tranquillement à maturité. Donc on va juste retirer les mauvaises herbes, le paillage et peut-être les plants d'aubergine parce qu'ils n'ont rien donné. Voilà, donc paillage retiré plus ou moins, on va encore griffer un peu. Puis je vais mettre une petite couche de terreau quand même dessus, comme ça va laisser la graine en contact avec un terreau frais. Même si la terre est bonne, parce qu'en fait, le paillage a bien fait son travail. On a une terre assez riche, donc même si elle est très drainante. Et même si c'est pas vraiment nécessaire pour la moutarde, je vais y prendre un peu de terreau. Ça va bien colmater avec la graine quand je vais arroser. Allez, un petit semis à la volée. Voilà, allez, le petit arrosage qui va bien pour que la graine se réveille, colmate avec le terreau et qu'elle nous donne un joli plant qui va monter à 30-40 cm. Donc, comme on l'a dit, on la coupera juste avant la florescence ou
peu de temps après la floraison. On la laissera se reposer sur le sol et c'est cette décomposition qui va également être intéressante parce qu'on l'a dit, la moutarde va amener de l'azote dans le sol, ce qui va aider nos futures plantes à bien se développer, mais également le phosphore qui va venir par la décomposition de la plante. Ce phosphore va aider le système racinaire à bien s'installer. Donc, que des intérêts avec la moutarde blanche. Voilà, je vous retrouve demain pour de nouvelles tâches dans le jardin.